Donc bienvenue à ceux qui ont opté donc pour le choix numéro 2 avec euh, donc le chat d'Hermione. Non mais je suis fatiguée aujourd'hui, je vous assure, j'ai oublié le nom. Patteron. Donc voilà, donc c'est parti. Donc pour ceux qui ont donc opté pour le Golden Art Nouveau Tarot, donc qui se présente, je le répète, comme ceci. Voilà, qui brille de mille feux. Ouh, ça brille. Voilà, donc là on change d'ambiance, hein, je vous le dis. Voilà, bon en tout cas, voilà, ça se présente comme ceci. Nous allons donc, c'est ce que je disais, utiliser donc ce tarot-là. Nous allons utiliser aussi les anges de l'amour pour le statut de la relation. Nous allons utiliser bien entendu les réponses angéliques pour savoir dans combien de temps donc vous allez rencontrer donc la prochaine relation amoureuse. Donc quand aura lieu donc votre prochaine rencontre. Et l'oracle des vies antérieures. Donc moi je m'en sers donc pour finalement avoir plus de précision donc sur le portrait physique d'une personne, les centres d'intérêt ou les lieux, etc. Et enfin donc pour clôturer, donc nous utiliserons le petit oracle des anges. Voilà, que je prendrai un message au hasard et ça clôturera donc le tirage. Ok, donc pour l'instant ça je mets de côté. Patron, je te mets là. Donc bien entendu on va pas utiliser le tarot tout de suite puisque je vais utiliser bien entendu les réponses angéliques dans un premier temps. Alors c'est parti, donc pour le choix numéro 2. Ouh. Alors, oula, ça m'a sorti trop de cartes là. Donc ça c'est des choses qui arrivent. Donc on va pas prendre 130 000 cartes, on va vraiment prendre une au choix. Enfin, de préférence celle qui sortira d'elle-même. Ce serait mieux quand même. J'aime pas trop prendre, comme je vous l'ai dit, au hasard. Ah, celle-ci. Hop. Obtenez plus d'informations. D'accord, donc là les anges disent que il va peut-être falloir un petit peu, alors dit comme ça, peut-être pas enquêter, mais il va falloir quand même se renseigner un peu plus avant quand même de se mettre avec la personne. D'accord, je la laisse ici. Donc là je vais tirer donc 3 cartes. Abondance, d'accord. Alors là donc votre relation donc va être très très riche, hein, d'accord. Vous allez vraiment prospérer dans tous les sens, hein, du terme avec cette prochaine personne. Ok, et une dernière carte. D'accord, donc on me dit non. Alors j'ai deux noms, j'ai le nom définitif qui est celui-ci et j'ai le nom sans point donc d'exclamation. Donc là en fait ça veut simplement dire qu'il ne faut pas avoir peur, hein. Donc je vais vous dire ce que ça signifie. C'est juste qu'en fait si vous pensez que la personne que vous avez en tête, vous pensez que c'était elle, et bien les anges me disent que ce n'est pas elle. Et pour ceux donc qui pensaient qu'il y aurait moyen tout de suite, et on me dit que non. En fait, ce n'est pas du tout donc le moment. Donc c'est un non, voilà, catégorique. D'accord, c'est pas un non défini, enfin c'est pas comment dire un non non définitif, c'est un non définitif là en l'occurrence. D'accord. Mais bon, il faut pas avoir peur. Voilà, c'est vraiment plutôt le nom là, il faut le voir comme si plutôt, je dirais, les personnes qui avaient quelqu'un en tête. Et là, on me dit que non, en fait, hein, c'est pas la personne en fait qui est faite pour vous. Ok, donc là maintenant, on va utiliser donc le tarot pour avoir plus d'informations. Donc comme d'habitude, donc je vais tirer donc 6 cartes. Alors, on dit quoi? Donc le magicien. Alors, là, on me dit que vous avez toutes les cartes en main, du coup, pour cette relation, d'accord. Mais par contre, il faudra donc voilà, utiliser tous les moyens possibles pour obtenir plus d'informations sur cette personne, d'accord, pour savoir si c'est la bonne. Donc, avec le magicien, ça peut être également une personne qui aime en fait tout ce qui est un peu ésotérisme, tout ça. Enfin, vous voyez un petit peu dans ce genre-là. Ou alors, ça peut être aussi sorcier, sorcière, etc. Une personne qui a plutôt des intérêts pour ça. Ça peut être quelque chose comme ça. Nous avons quoi d'autre? Donc là, en fait, je vais plutôt... Alors, je vais plutôt en fait tirer les 6 cartes. Alors là, donc, nous avons donc le 9 de denier. Ok.
Les 6 cartes vont d'abord me donner en fait un aperçu, en fait, si vous voulez, sur la relation. Ok, donc le 6 de coupe. D'accord. Nous avons quoi d'autre? Ok, nous avons le cavalier de coupe. Alors, il ne me reste plus que 2 cartes. Donc, nous avons la tempérance. Et la dernière carte. Alors, ok, nous avons le 4 de bâton. D'accord. Et en 2 de deck, nous avons donc, ok, le fou. Alors, donc, moi, pour moi, là, je sens que ça va être vraiment une... ça va être riche en... Je pense que pour rencontrer la personne, ça va être une aventure, en fait. Ça va prendre du temps, d'accord. Alors, donc, ça peut être... voilà, il va quand même vous falloir du courage, mais vous allez vous investir, d'accord. Vous êtes prêt à... pour moi, vous êtes quand même prêt à rencontrer quelqu'un. Vous prenez votre courage à deux mains avec le cavalier de coupe. Vous avez le cœur à l'ouvrage. Et donc, vous avez les outils, hein, d'accord. Donc, alors, quand on dit donc, le magicien, donc vous avez toutes les cartes en main, ça peut être, voilà, par exemple, avec... comment dire, pour obtenir des informations, ça peut être par les contacts, donc par la famille, par les amis, ça peut être par internet, voilà, avec les sites de rencontres, etc. Vous voyez, mais il va falloir quand même enquêter un peu. Mais vous êtes une personne qui ne lâchez pas l'affaire, hein, vous savez ce que vous voulez, hein, avec le 9 de denier, etc. Donc voilà, vous êtes prêt à tout quand même, hein, même s'il faut... enfin, vous êtes prêt à tout, je veux dire, pas dans le sens horrible, mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes une personne investie, hein, vous n'avez pas lâché l'affaire. Et puis même d'ailleurs, donc on va vous demander de faire preuve de tempérance. Donc comme on avait dit que ce ne serait pas tout de suite, voilà, va falloir donc faire servir de patience quand même. Donc c'est possible qu'il y ait un petit peu des hauts et des bas. Il va falloir donc quand même essayer de persévérer, de ne pas abandonner. De pas trop aussi se précipiter sur celle qu'on pourrait penser que c'est la potentielle personne, alors que les anges disent qu'il faut avoir plus d'informations justement pour éviter de vous tromper. D'accord. Il y a la carte des souvenirs avec le 6 de coupe, d'accord. Donc ça peut être quelqu'un avec qui vous avez partagé les souvenirs, d'accord. Donc ça peut être une personne que vous connaissez déjà, ou ça peut être une personne avec qui vous allez avoir des souvenirs aussi. Alors moi, pour moi, avec le 4 de bâton, voilà, ça va être lors d'une célébration de quelque chose, donc soit avec des amis, soit avec votre famille, d'accord, quelque chose comme ça. Donc ça pourrait être lors d'un événement en fait, ok, pourquoi pas. Et avec le fou, donc justement, je pense qu'en fait, vous allez... pour vous, ça va être une découverte. Je pense qu'en fait, voilà, pour vous, clairement, ça va être une aventure, en fait. Vous allez voir que c'est une relation qui va pas se passer forcément comme prévu. Voilà, qui va peut-être sortir un petit peu voilà, de la norme, en fait, si je puis dire. Mais vraiment, ça va pas vous faire peur, en fait, hein, avec le cahier de coupe, pardon. Vous n'allez pas avoir peur. Vous allez vraiment prendre le risque, ok? Quand vous saurez bien sûr que c'est la bonne personne. Bon, ok. Auquel cas, si c'est pas la bonne, ça arrive à tout le monde de se planter. Voilà. Encore une fois, donc comme j'ai dit dans le premier tirage, enfin pour l'option numéro 1, prenez que ce qui vous parle et laissez de côté donc ce qui ne vous parle pas pour le coup. Voilà. Donc on a le jugement. Alors c'est possible, qu'est-ce que je vous disais, que c'est peut-être une personne probablement qui va sortir un peu des sentiers battus. Vous allez peut-être vous sentir jugé par cette rencontre. Oui, ouais, je l'ai pas fait pour toi, mais qu'est-ce que tu vas faire avec cette personne? C'est pas du tout ton style, etc. Vous voyez, ça peut être une ambiance comme ça. Et en fait, ben, si vous allez vous rendre compte que cette personne est probablement faite pour vous parce que vous serez renseigné sur cette personne en question avant et que les autres ne le savent probablement pas. Donc ça peut être un autre scénario possible.
Donc, parce que j'avais dit que ça peut être par le biais d'amis, de connaissances, etc. Ou alors, voilà, des personnes qui ne s'attendaient pas du tout à ce que vous mettiez avec cette personne-là. Peut-être une personne que vous connaissez tous en commun, mais ah non, mais finalement, mais pourquoi... Ah, mais t'as des sentiments pour elle et tout, pour lui, mais on ne va pas du tout avec lui. Enfin, vous voyez, plutôt ça peut être un jugement comme ça aussi. Et là, donc, avec la lune, nous avons donc les peurs, les désirs cachés, etc. Donc, c'est possible qu'en fait, vous rencontrez cette personne... Alors, dit comme ça fait un peu peur, mais la nuit, en fait, d'accord? Ça peut être ça, alors pas une nuit de pleine lune, hein, bien sûr, mais ça peut être... on revient un peu sur le risque, la peur, etc., la peur du jugement. Voilà, peut-être que vous avez aussi alors, soit des peurs ou des désirs cachés pour ce genre de personne, que vous n'avez jamais voulu l'avouer par peur d'être jugé, justement. D'accord? Ou alors vous avez peur parce que vous dites, mais non, mais en fait, c'est un peu dangereux de se mettre ce genre de personne. Bon, voyez un peu l'ambiance. Ok, d'accord. Donc, non, le fou, c'était en dos de deck. Donc, il faut que je le laisse. Je vais prendre une autre carte. Nous avons quoi d'autre? Alors. De toute façon, avant de se mettre avec une personne, il faut quand même apprendre à se connaître. Hein, je veux dire, même... Enfin, voilà, donc de toute façon, quoi qu'il arrive, il faudra un peu enquêter. Et oui, vous voyez, il va y avoir une célébration. Donc, je pense que c'est probablement une personne que vous allez rencontrer lors, par exemple, d'un mariage, d'un événement, d'une fête. Vous voyez, quelque chose comme ça, en fait. D'accord? Et même, c'est possible, je dirais peut-être même... avec donc les raisins et tout ça, peut-être au printemps ou en été, hein, donc bientôt en fait. Hein. Ça c'est... Voilà. Alors ensuite, donc nous avons quoi? Alors, donc nous avons le 3 de denier, donc c'est la carte du partenariat. Donc ça peut être également un collègue de travail, par exemple, ou un collaborateur, une collaboratrice, un ou une partenaire de travail. Mais voilà, avec le 7 de denier, enfin le 7 de pentacle, appelez comme vous voulez, vous allez persévérer, hein, vous n'allez pas lâcher l'affaire hein, sur les informations. On vous demande de vous renseigner, vous allez vraiment vous renseigner, hein, vous n'allez vraiment pas lâcher l'affaire hein, là-dessus, donc ça c'est très bien. Le pape, donc peut-être qu'il y aura un mariage ou un paxage, non alors bon, là c'est le pape, donc c'est plutôt religieux, mais voilà, en tout cas peut-être un mariage religieux, enfin un mariage en tout cas, voilà. Mais on va aller plus loin, on va mettre aussi le Pax, d'accord? Une union en fait avec cette personne. Donc là on est vraiment sur une relation durable. Puis de toute façon, vu le temps que ça va prendre, vaut mieux. D'accord? Donc voilà, donc pour le tarot, je vais m'arrêter ici. Puisque maintenant on va regarder le statut de la relation. Donc le tarot, je vais le mettre là. Avec donc les anges de l'amour. Ouh je pars en live, c'est parti. Moi, les tirages sentimentaux, c'est ce que je préfère. Donc, du coup, bon, voilà. Ça me détend, j'aime bien, etc. Alors, nous avons quoi en première carte? Ah, donc, la tromperie. Donc, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, ça veut simplement dire qu'en fait, il ne faut pas avoir peur. C'est juste que la personne ne va pas montrer son vrai visage au début. Parce qu'elle aura peut-être peur, finalement, d'être jugée. D'accord? Ou peut-être que c'est vous qui avez à avoir la peur d'être jugé, d'accord? Donc c'est juste ça, c'est pas que la personne va vous tromper en fait, c'est juste qu'elle ne va pas montrer son véritable visage tout de suite. Et quand vous serez renseigné, ben du coup vous pourrez en fait dévoiler après ensuite enfin faire tomber le masque en fait, d'accord? Donc là, on n'est pas sur de la tromperie, bah non, parce que là, on parle de quand aura lieu votre prochaine rencontre. Quelle sera votre prochaine rencontre? Donc, du coup, on n'est pas, enfin, vous n'êtes pas encore ensemble, donc vous ne pouvez pas dire qu'elle vous trompe. Après, donc, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, il va falloir vraiment y croire à cet amour. Donc, au-delà que ça va prendre du temps, ça va être aussi difficile. C'est pour ça que je vous ai dit au tout début, j'ai le sentiment que cette relation va être une aventure. Il va vraiment falloir s'investir, être patient, faire preuve donc de persévérance et surtout de courage, hein, parce que c'est possible qu'on vous juge dans cette relation. Il ne va pas falloir lâcher l'affaire, il ne va pas falloir abandonner. D'accord? Il va falloir avoir la foi dans cette relation. Ok, on a quoi d'autre? Bon, donc là, je vais tirer quelques cartes. Encore. Nous avons quoi d'autre?
Alors, l'engagement. Donc, vous voyez, on avait la carte du mariage tout à l'heure. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc ça, c'est magnifique, vous voyez. C'est vraiment, vous allez avoir une relation donc durable sur le long terme. Ça va vraiment valoir le coup puisque vous allez finir par vous engager. Ou en tout cas, si vous ne vous mariez pas, votre relation va vraiment s'élever à un autre niveau par rapport au début en fait. D'accord. Donc là, on n'est pas du tout sur une relation de court terme. D'accord. Donc, je vais prendre une dernière carte quand même malgré tout. Ouf. Et voilà, donc au début, ça va commencer par du flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc je pense qu'il va y avoir un petit côté enfantin, etc. Donc là, ça me fait penser un peu au côté Gémeaux, mais voilà. Donc dans le premier tirage, je n'ai pas dit les signes astrologiques, mais voilà, pourquoi pas en tout cas, il va y avoir du flirt au début. De toute façon, on est sur une relation de long terme, d'accord, et de l'engagement. Donc au début, voilà, s'il y a du flirt, c'est normal, au début qu'il y ait de la légèreté. Vous voyez, on peut pas avoir tout de suite, donc... on peut pas avoir tout de suite, en fait, si vous voulez... une relation à long terme tout de suite, c'est pas possible, d'accord. Il faut au début de la légèreté, pas faire de rentre dedans. Pardon. Ok, donc maintenant on va finir avec donc l'oracle des vies antérieures pour avoir un peu le portrait, pour nous aider un peu. Partir ou voyager, alors peut-être que c'est une personne que vous allez rencontrer lors d'un voyage, d'accord. Vous allez partir, vous allez rencontrer cette personne lors d'un voyage, d'où l'aventure justement. Donc soit vous allez partir en voyage avec cette personne, soit ça va être pendant un voyage en fait. Et donc on revient vraiment sur le sentiment d'aventure, hein, je vous le dis moi. C'est rien va se passer comme prévu. Hein. Donc voilà, vous vous accrochez, hein, les enfants. Les enfants. N'importe quoi les filles. Bon, bref, on arrête de partir en cacahuète. Alors, nous avons... Ok, persécution et inquisition. Bon, alors là, vous allez voir cette carte, vous allez me dire, mais attendez, c'est quoi cette carte elle date du Moyen-Âge, etc. En fait, c'est peut-être une personne qui a été persécutée, d'accord, dans sa vie, voilà, qui a eu un passé très douloureux, très difficile, ok. Et c'est peut-être ça aussi qui vous fait peur, c'est de savoir que ou soit au contraire c'est peut-être une personne qui par le passé a déjà persécuté d'autres personnes et vous dites ah non ce genre de bourreau ou voilà fille ou garçon c'est pas possible, mais comme si cette personne en fait mais moi c'est pas comme ça que je le vois, je vois vraiment comme une personne un peu écorchée vive, une personne qui a vraiment subi des trucs très, très horribles et vous allez être là pour parce que quand on se met avec une personne en fait comme ça qui a un très lourd passé, on peut avoir peur parce que il faut s'armer de patience, parce qu'il faut faire preuve de beaucoup d'amour, de tolérance envers ces personnes-là, parce qu'elles ont besoin beaucoup de réconfort, de confiance, d'accord, de reprendre leur marque là où elles les ont perdues finalement, d'accord, elles ont perdu tout leur repère, et vous allez être un peu en fait, le libérateur, le penseur hein, de ça. Vous allez penser les blessures et ça prend du temps, d'accord, les grosses blessures, ça se résolve pas en 2 secondes, d'accord, ça prend du temps. Donc c'est peut-être ça aussi qui peut vous faire peur. Hein. Ou peut-être que vous aimez justement les personnes comme ça, mais ça vous fait peur de vous investir dans ce genre de relation avec des personnes comme ceci. Alimentation ou faim, donc c'est peut-être une personne qui a manqué d'alimentation par le passé, qui a souffert de carences alimentaires, voilà, de malnutrition, etc. Enfin, c'est une personne en tout cas qui a peut-être malheureusement été pauvre. C'est peut-être une personne qui n'a pas trop, voilà, qui est un petit peu... Il y a peut-être ça aussi par rapport à la peur du jugement aussi, d'accord. Donc ça peut être une personne, voilà, qui a pas beaucoup, de ressources en fait, d'accord. Qui a peut-être connu la pauvreté dans sa vie, qui a peut-être connu la misère, c'est tout à fait possible. Ok. Donc il y a un côté un petit peu... voilà, un peu, comment je vais dire ça, un peu un rôle de sauveur peut-être. Hein. Il y en a pour certains, vous allez peut-être être amené à ce genre de choses en fait. Ok, ça peut être donc avec les transports. Donc peut-être quelqu'un qui travaille dans les transports. Ça va peut-être être dans les transports avec le fait que vous allez voyager. Enfin, si vous faites un voyage. Ou alors une personne qui travaille dans les transports. Alors, persécution et inquisition, faut vraiment pas avoir peur. Hein, parce que là, quand on voit la carte, on se dit, oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, donc là, on a
Voilà, vous dites OK. Emprisonnement ou esclavage. Donc là aussi, vous allez me dire: «Mais c'est quoi le rapport avec notre époque et tout?» Non, alors là, ça peut être par contre une personne qui, travaille dans les prisons, donc voilà, dans les enfin tout ce qui est pénitencier et cetera. Donc un gardien de prison et cetera. Donc dans des environnements assez durs en fait, hein. Donc c'est peut-être pour ça que ça peut être compliqué, parce que c'est des personnes qui ont des métiers très, très difficiles en fait, d'accord? Ou alors, et j'espère pas pour vous, mais quelqu'un peut-être qui a fait de la prison. Alors si on est vraiment sur, de la prison, il ne faudrait pas que ce soit quelque chose de grave, parce que là, c'est quand même très grave. Mais non, on va plutôt partir sur, quelqu'un qui travaille, donc dans ce secteur-là. Donc il va peut-être y avoir un bébé avec cette personne. D'accord? Ou peut-être que cette personne a déjà un enfant. C'est tout à fait possible. Pour certains à qui ça parlerait. Donc voilà, on a à peu près ça. Donc je vais quand même sortir une dernière carte au cas où. Voilà, il y a plusieurs scénarios possibles. Ça peut être, voilà, et ça peut être quelqu'un qui fait super attention aussi avec l'alimentation et la faim. Parce que si c'est une personne qui a connu la misère, ça peut être une personne qui fait très attention à son argent, qui fait très attention à, voilà, à faire, qui fait, en tout cas, qui gère au mieux pour ne, voilà, parce il ou elle a connu la précarité en fait, d'accord? Ou c'est une personne qui n'a pas beaucoup de revenus aussi, hein. Et la dernière carte, donc c'est soit une personne donc qui a la foi, une personne qui est spirituelle, voilà, donc ça peut être une personne aussi comme ça. Voilà. Donc là, donc j'ai fini pour l'oracle des vies antérieures. Pour dresser le portrait, donc je vais tout relever quand même. Donc vraiment, ça va être une aventure. Ça, on va pas se mentir là-dessus. Ça va être quand même assez compliqué. Mais en tout cas, ça en vaut le détour. Peut-être qu'il y aura un enfant à la clé, ou peut-être que vous adopterez finalement l'enfant de cette personne à bras ouverts, hein. C'est tout à fait possible, hein, que ça ne vous posera pas de problème que cette personne ait un enfant. Donc là, je vais prendre au hasard donc un message donc des anges. Donc c'est parti. Et ça clôturera donc la fin du tirage. Ok, espace sacré. Nous, tes anges gardiens, tenterons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Voilà. Donc, vous allez avec donc cette personne rentrer dans un espace qui est sacré. Ils vont protéger cette relation. Voilà, là, vous allez être dans une relation qui sera protégée, d'accord, par les anges. Et donc, vous serez invité, vous pourrez en fait oublier les soucis, d'accord, les inquiétudes, si c'est l'un ou si c'est l'autre ou c'est vous deux. Et donc voilà, donc il faut, quand vous serez avec cette personne-là, vous serez enfin dans un espace sacré d'amour et de guérison. Donc c'est ce que je disais, il y a le côté un peu penseur. Donc penseur, pas le verbe penser, mais de penser, donc de guérir les blessures. Donc peut-être que vous aurez un rôle de guérisseur aussi. C'est tout à fait possible. C'est ce que je vous avais dit au début d'ailleurs, hein, quand j'ai vu les cartes un petit peu. Donc voilà, donc écoutez, ce tirage est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire si vous le souhaitez, toujours avec respect s'il vous plaît et de manière objective. Et vous pouvez aller aussi sur mon compte Instagram, donc les guidances, donc les points guidance d'Artemia, je vais y arriver. Donc voilà, et puis continuez donc à vous abonner à ma chaîne si vous voulez me soutenir, ça me ferait vraiment grand plaisir et comme ça aussi la communauté donc grandira petit à petit. Donc moi sur ce, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!